Bonjour à toutes et à tous encore. Aujourd'hui, on vient toutes et tous ensemble ici pour défendre les droits de toutes les personnes qui risquent de crever par la précarité parce que ce gouvernement en marche est en train de réduire nos autonomies, nos droits et nos ressources qu'on mérite. Par exemple, pour les droits pour allocation aux personnes ou adultes handicapés. Et là, ça, c'est un premier pas de plus pour nous tuer, pour nous éradiquer toutes les personnes marginalisées par ce système validiste et aussi patriarcal et raciste. Pourquoi je dois dire ça? Parce que nous, à CPST, on travaille depuis toujours avec les personnes trans, notamment les femmes trans migrantes, travailleuses du sexe, âgées, qui ont été rejetées par cette société transphobes, par cette société validiste. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont mes sœurs, qui sont comme mes mamans, qui sont comme mes grands-mamans, ma mamie comme Claudia Giovanna et beaucoup d'autres, qui se battent toujours contre ce monde et elles vivent avec le VIH. Elles sont aussi des personnes handicapées et je dois vous dire que handicap, ce n'est pas un choix. C'est la violence institutionnelle, c'est la violence de cette société qui nous rend handicapés et c'est pour ça qu'on défend le droit d'être autonome, d'être dans la vie digne comme tous les autres. Et je laisserai, nous resterons jamais nos sœurs, nos mamies, nos mamans et nos confrères, tout ça, crever à cause de cette politique de validisme de ce gouvernement. Beaucoup de femmes trans migrantes, comme je viens de dire, on n'a pas de moyens. À cause de la transphobie des enfants, on a été exposés à la rue, on vit dans la rue, on fait le travail du sexe. C'est le travail du sexe qui nous permet d'avoir où se loger, qui nous permet de pouvoir se vivre, de pouvoir se nourrir et de vivre dignement. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont été discriminés parce qu'il y a la loi putophobe qui entrave les conditions de travail. Et nous, de plus en plus, on devient les malades, on devient aussi les personnes vivant avec le VIH parce que avec la loi putophobe, raciste, anti-put, c'est la loi qui nous rend malades, qui nous s'éloigne du système de santé et beaucoup qui ont perdu l'autonomie de le travail. Ils doivent tout donner, par exemple le rapport non protégé qui est augmenté depuis l'arrivée de la loi de la criminalisation des clients. Et les putes, les trans, les femmes trans, les migrantes, nous aussi nous sommes les cibles de ce gouvernement qui essaie de réduire les droits à l'allocation aux personnes handicapées parce que on ne veut pas travailler sans capote, mais avec la loi, avec ce système raciste et patriarcal, anti-put, on est obligé à se mettre en danger, à être exposé encore à la contamination. Pas que le sida, mais aussi le Covid. Il faut vous dire qu'il y a un mois à peu près, moi, Christine et beaucoup d'autres, on s'est rendu à PLHS. Ce n'est pas pour une bonne nouvelle, parce que c'est encore une perte d'une vie de notre sœur migrante vivant avec le VIH et qui est morte à cause de Covid et à cause de le VIH. Parce que ça se conjoue. Mais jamais, on ne voit jamais les droits augmenter. On voit que les gens qui sont en train de partir. Et ça, c'est insupportable. Et on voit que les droits des personnes handicapées vivant avec le VIH ou avec tous les autres handicapés soient valorisés, pas réduits comme ça. Vous, l'État, vous êtes un complice de notre mort. Vous, l'État, vous êtes complice de la violence qui nous tue, qui tue mes soeurs, qui tue mes amis. Et là, vous restez encore au pouvoir encore longtemps pour nous tuer ou quoi. Parce que là, si vous êtes au pouvoir, c'est pour nous écouter et pour respecter notre vie et respecter notre autonomie. Et là, pour finir, je vous dis que nous, les femmes trans, migrantes, vivant avec le VIH, ces repos ou les personnes qui sont au risque comme les travailleuses du sexe, nous sommes tous et tous solidaires avec vous, toutes les personnes vivant avec le handicap. Parce que, encore une fois, le handicap, ce n'est pas le choix. Handicap, c'est aussi quelque chose qui nous rend dignes parce qu'on sait ce qu'on est en train de vivre. On est digne, on est fiers d'être qui nous sommes. Et ce n'est pas vous qui va réduire notre dignité. Nous, on réclame toutes et tous égalité des droits et augmentation et valorisation des allocations aux adultes handicapés, pas réduit, ni un centime de moins.
Je vous remercie et restez solidaires. Merci beaucoup.